Bonjour chers étudiants, aujourd'hui nous allons essayer de traiter un cas de comptabilité analytique dans laquelle nous allons voir ou revoir comment calculer le coût d'achat, établir une fiche d'inventaire, calculer le coût de production, le coût de revient et le résultat analytique. Maintenant, commençons par lire le cas. Voilà, j'ai un cas ici. Bon, on a l'entreprise Tobac, fabrique des récipients à usage de l'industrie. Parmi sa gamme de production figurent des récipients métalliques utilisés dans la fabrication des machines de production. Les récipients métalliques sont fabriqués à partir de plaques d'aluminium au cours du mois de janvier. Elle a acheté 1000 plaques d'aluminium au prix de 150 dirhams la plaque. Les frais de transport sont de 5,5 dirhams par plaque. Les frais de réception et contrôle s'élèvent à 3,5 dirhams la plaque. Le stock de plaques d'aluminium au 1er janvier, c'est-à-dire le stock initial, était de 1500 plaques à 170 dirhams la plaque. La production de 5000 récipients a nécessité 200 plaques d'aluminium. Atelier copage, 700 heures de travail à 18 dirhams l'heure. Atelier sondage, 900 heures de travail à 12 dirhams l'heure. Fourniture récipient, 8 dirhams par récipient. Autres frais de production, on a 32 000 dirhams pour les carburants, éclairage, etc. Le stock de récipients au 1er janvier était de 1000 unités à 28,14 dirhams l'unité, c'est-à-dire le stock initial des récipients. Concernant les ventes de récipients en janvier ont porté sur 4500 unités. Ils ont vendu 4500 unités à 60 dirhams hors taxe. Les commissions aux représentants sont de 5% du chiffre d'affaires hors taxe. Frais de publicité sont de 10 dirhams l'unité. Autres frais sont évalués à 12 000 dirhams. Travail à faire, calculer le coût d'achat des plaques d'aluminium, établir l'inventaire des stocks de plaques d'aluminium, calculer le coût de production des récipients métalliques, établir l'inventaire des stocks des récipients métalliques, calculer le coût de revient des récipients métalliques vendus, calculer le résultat analytique réalisé. Bon, première question, calculer le coût d'achat des plaques d'aluminium. Nous allons relire les informations concernant l'achat. Voilà, on a ici, voilà, l'entreprise a acheté 1000 plaques d'aluminium au prix de 150 dirhams la plaque, les frais de transport et les frais de réception et contrôle. Voilà, maintenant nous allons commencer avec le coût d'achat. Voilà, nous allons tracer un tableau pour faciliter le calcul. Voilà. Oups, je m'excuse. Bon, ici on a éléments, quantité, prix unitaire et montant. Voilà. On a éléments, quantité, prix unitaire et montant. Nous allons commencer bien sûr. Bon, pour calculer le coût d'achat, on va appliquer la formule du coût d'achat. Bon, le coût d'achat est égal à prix d'achat plus les frais d'approvisionnement ou les frais d'achat. Voilà, nous allons appliquer cette formule. Nous allons commencer par, on a dit, le prix d'achat. D'accord? On vient ici, elle a acheté
1000 plaques d'aluminium au prix de 150 dirhams. D'accord? Ou bien ici, il a acheté une quantité de 1000 plaques à 150 dirhams. On a encore les frais d'approvisionnement qui sont, on a les frais de transport, 5,5 dirhams la plaque. Voilà, frais de transport, 5,5 dirhams pour chaque plaque. On a 1000 plaques. Après, on a les frais de réception et contrôle, 3,5 dirhams pour chaque plaque. Voilà, 3,5 pour chaque plaque, et on a 1000 frais de réception et contrôle. Voilà. Concernant le total de la quantité, on a acheté en total une quantité de 1000 plaques. Ici, on a 150 000. Bon, pour avoir le montant, on fait 150 fois 1000. Ici, 5,5 fois 1000, ça va donner 5500. Ici, 3500. Le total est 159 000. Pour avoir le prix unitaire, ce qu'on fait, c'est 159 000 divisé par la quantité, c'est-à-dire 1000. Ça va donner un prix unitaire de 159. Voilà, on a répondu sur la première question, qui est calculer le coût d'achat des plaques d'aluminium en appliquant la formule du coût d'achat. Maintenant, nous allons établir l'inventaire des stocks de plaques d'aluminium. D'accord. Bon, pour établir cette fiche, nous allons tracer un tableau. Voilà. Le diviser par 2. Comme ça. Ici, c'est pour le total. Ici, on a les labellés, quantité, prix unitaire et montant. Ici, de même, labellés, quantité, prix unitaire et montant. D'accord. Nous allons remplir ce tableau. On a labellé, quantité, prix unitaire, montant. Labellé, quantité, prix unitaire, montant. On a ici les totales. Bon, la fiche d'inventaire des stocks, elle est composée de stock initial, entrée, sortie et stock final. Voyons voir les informations concernant le stock initial. Bon, on a le stock de plaques d'aluminium au 1er janvier était de 1500 plaques à 170 dirhams la plaque. Voilà, c'est le stock initial. On avait déjà dans le stock une quantité de 1500 avec un prix unitaire de 170 dirhams. Voilà. Concernant l'entrée, c'est ce qui vient d'entrer dans le stock, c'est-à-dire ce qu'on a acheté. C'est ça. On a acheté une quantité de 1000 plaques à un prix unitaire de 159 que nous allons mettre bien sûr dans le stock. D'accord? Ici, pour avoir le montant, nous allons faire 1500 fois 170. Ça va donner 255 000. Ici, ça va donner 159 000.
concernant le total, bon, on avait déjà une quantité de 1500 dans le stock et on a ajouté une quantité de 1000. Ça va donner, dans le stock, on a maintenant une quantité de 2500. D'accord? Pour calculer le prix unitaire, ici, nous allons faire la sommation de ces deux montants et ça va donner 414 000. D'accord? Ici, nous n'allons pas le nommer prix unitaire, mais coût moyen unitaire pondéré. D'accord? Et pour l'avoir, nous allons faire 414 000 divisé par 2500 et ça va donner 150 ou 165,6. Et c'est le même prix unitaire que nous allons utiliser ici. C'est 165,6, 165,6, 165,6. Bon, concernant la quantité des sorties. Bon, on a une quantité de matières premières dans le stock. Pourquoi, d'après vous, nous allons faire sortir une quantité? Bon, nous allons faire sortir une quantité de matières premières de stock pour l'utiliser dans la production d'un autre produit. Donc, pour savoir la quantité des sorties, nous allons aller dans les informations concernant la production. Bon, ils nous ont dit ici la production de 5000 récipients a nécessité 200 plaques d'aluminium. Et d'après vous, d'où est-ce qu'ils vont venir avec 200 plaques d'aluminium? Pas bien sûr des stocks. Donc, on a fait sortir une quantité de 200 plaques d'aluminium du stock pour l'utiliser dans la fabrication ou dans la production. Et pour avoir le montant ici, ce qu'on fait, c'est 200 fois 165,6 et ça va donner un montant de 33 120. Concernant le stock final, on avait une quantité dans le stock de 2500 et on a fait sortir 200. Donc ce qui nous reste dans le stock final, c'est 2500 moins 200. Donc le reste, c'est 2300. Pour avoir le montant ici, on fait 2300 fois 165,6. Et ça va donner 380 880. Bon, le total, c'est le même, bien sûr. Et même le montant, c'est le même. C'est 414 000. Voilà, c'est tout. On vient d'établir l'inventaire des stocks de plaques d'aluminium. Je m'excuse. Voilà, on a répondu sur la deuxième question. Maintenant, nous allons passer à la prochaine question. Calculer le coût de production des récipients métalliques. Nous allons relire les informations concernant la production des récipients métalliques. Voilà, c'est ici. La production de 5000 récipients a nécessité 200 plaques d'aluminium, atelier coupage, atelier soudage, fourniture, autres frais de production. Voilà, maintenant, bon, je ne vais pas tracer le tableau ici, je vais ouvrir une nouvelle page. Bon, le calcul du coût de production. D'accord, nous allons tracer un simple tableau. Voilà. Voilà. Ici, on a les éléments, les quantités,
et les prix unitaires. D'accord? Bon, on a les éléments, quantité, prix unitaire et montant. Pour calculer le coût de production, nous allons appliquer la formule, bien sûr, la formule du coût de production. Pour calculer le coût de production, ce qu'on fait, c'est le coût d'achat de matières premières consommées plus les frais de production. Voilà, c'est simple. Nous allons appliquer cette formule. Bon, concernant le coût d'achat de matières premières consommées. Combien on a consommé? On a consommé 200 plaques d'aluminium. D'accord? On a consommé 200 plaques d'aluminium. Le problème qui se pose ici, c'est quel est le prix unitaire que nous allons utiliser? La réponse est, c'est le CMUP, ou le coût moyen unitaire pondéré qu'on vient de calculer dans cette fiche-là, ou la fiche d'inventaire. C'est cette case ou cette ligne que nous allons utiliser. C'est les sorties. On a consommé 200 plaques d'aluminium avec un prix unitaire ou coût moyen unitaire pondéré de 165,6 et nous a donné ce montant-là. Donc, ce que nous allons mettre ici, c'est ça. 200 plaques avec un prix unitaire de 165,6. Le montant, c'est 33 120. Voilà. Concernant les frais de production, qu'est-ce qu'on a dans les frais de production? On a atelier coupage, 700 heures de travail à 18 dirhams l'heure. D'accord? On a atelier coupage, le nombre d'heures ou la quantité d'heures, c'est 700 heures avec un prix unitaire de 18 dirhams pour chaque heure. Ça va donner 12 600. Après, qu'est-ce qu'on a? On a atelier soudage, 900 heures de travail à 12 dirhams l'heure. D'accord? On a atelier soudage, 900 heures à 12 dirhams l'heure. Ça va donner comme montant, bon, 900 fois 12, ça va donner 10 800. Après, il y a fourniture, 8 dirhams par récipient. 8 dirhams par récipient. S'il vous plaît, concentrez-vous avec moi. On a dit concernant les fournitures, 8 dirhams par récipient. Donc, qu'est-ce qu'on va mettre ici dans la quantité? Fourniture. Qu'est-ce qu'on va mettre ici dans la quantité? Ils nous ont dit 8 dirhams par récipient. Et on est en train de fabriquer ou de produire 5000 récipients. Donc, la quantité que nous allons mettre ici, c'est 5000. D'accord? Avec un prix unitaire de 8 dirhams. Ça va donner 40 000. Après, il y a autres frais de production. Donc, ils nous ont donné le montant global ici, c'est 32 000. Autres, ils nous ont donné le montant directement, 32 000. Voilà, c'est tout concernant le coût de production. Voilà, le total. Concernant la quantité, on vient de produire 5000. Donc nous allons mettre ici 5000.
Ici, nous allons faire le total. Ça va donner... Bon, le total ici, c'est 128 520. Et pour avoir le prix unitaire, ce qu'on fait, c'est 128 520 divisé par 5000 et ça va donner un prix unitaire de 25,704. Voilà, maintenant on a répondu sur la troisième question. Calculer le coût de production des récipients métalliques. Maintenant, nous allons établir la fiche d'inventaire des stocks des récipients métalliques. Établir l'inventaire des stocks des récipients métalliques. Voilà. Nous allons tracer un nouveau tableau. Voilà. Comme ça, comme le premier. Ici, on a les velets, quantité, prix unitaire et montant. Les velets, quantité, prix unitaire et montant. C'est un peu facile à remplir. On a dit ici les velets, quantité, prix unitaire, montant. Les velets, quantité, prix unitaire et montant. D'accord? Ici le total. On commence toujours avec le stock initial. Après, on a entrée, sortie et stock final. Bon, concernant le stock initial, nous allons voir les informations. On a le stock de récipient au 1 janvier, donc c'est le stock initial, était 1000 unités à 28,14 dirhams l'unité. D'accord? On avait dans le stock initial une quantité de 1000 comme quantité et 28,14 comme prix unitaire et ça va donner comme montant 28 140. D'accord? Concernant l'entrée, bon, ici dans l'entrée, on met le coût de production comme au début. Au début, ici, on a mis dans l'entrée le coût d'achat. D'accord? C'est celui-là. On l'a mis dans l'entrée. Dans le coût de production, ici, on met le coût de production. Tout facilement. Voilà. On a produit 5000. On a produit 5000 unités. Donc, on va le mettre dans le stock avec un prix unitaire de 25,704. Ça a donné un montant de 128 520. D'accord? Ici, on avait dans le stock 1000 et on a ajouté 5000. Donc, on a dans le stock un total de 6000. Ici, on fait le total de ces deux montants. Ça va donner 156 660. Pour avoir le prix unitaire ou le coût moyen unitaire pondéré, rappelez-vous bien, ici on met le coût moyen unitaire pondéré. Et c'est un prix unitaire bien sûr. On divise ce montant-là par 6000, ça va donner 26,11. D'accord? C'est le même prix unitaire qu'on va utiliser ici. 26,11, 26,11, 26,11. Ici, concernant la sortie. Bon, ici, on n'a pas, concernant la sortie, on n'a pas une matière première. On a un produit. Et pourquoi, d'après vous, nous allons faire sortir une quantité
de produits du stock? Et bien évidemment pour la vente. Donc nous allons voir les informations concernant la vente. Les ventes de récipients en janvier ont porté sur 4500 unités. Voilà, on a fait sortir une quantité de 4500. Donc nous allons faire sortir une quantité de 4500 du stock. 4500. Et rappelez-vous bien, nous n'allons pas utiliser ce numéro-là comme préunitaire. D'accord? On utilise le cube. Donc ici, ça va donner 117 495. Et ici, bon, on avait dans le stock une quantité de 6000 et on a fait sortir 4500. Combien il nous reste? 6000 moins 4500, et il nous reste 1500. Fois 26,11, ça va donner 39 165. Le total, c'est toujours le même. 6000, même ici, si on fait la sommation, ça va donner le même montant. Et il doit être le même. Rappelez-vous bien, il doit être le même. D'accord, voilà. On a établi la fiche d'inventaire des stocks pour les récipients. Prochaine question, on a établi l'inventaire des stocks des récipients métalliques. Cinquièmement, calculer le coût de revient des récipients métalliques vendus. Voilà, maintenant nous allons calculer le coût de revient. D'accord? Voilà, calculer le coût de revient des récipients métalliques. Le coût de revient. Ce qu'on va faire, c'est tracer un autre tableau. Voilà. Là, on le divise sur 4. On a ici les éléments, les quantités, les prix unitaires et les montants. Bon, pour calculer le coût de revient, nous allons appliquer la formule, bien sûr. Le coût de revient. Pour calculer le coût de revient, ce qu'on fait, c'est le coût de production, des produits vendus. On a ici fait de matières premières consommées. Ici, c'est le coût de production des produits vendus plus les frais de distribution. Voilà, nous allons appliquer cette formule. Je m'excuse. Voilà, nous allons commencer par le coût de production des produits vendus. N'oubliez pas ce qu'on va mettre ici, combien on a vendu. On a vendu, bon, les ventes de récipients en janvier. On a vendu une quantité de 4500. Donc, comme toujours, nous allons prendre cette ligne-là de sortie et nous allons la mettre ici, tout simplement. On a vendu le coût de production des produits vendus, on a vendu une quantité de 4500 avec un prix unitaire qui est le coût moyen unitaire pondéré qui est 26,11. D'accord? Ça va donner, c'est le même montant, 117 495. D'accord? Après, on a les frais de distribution. Qu'est-ce qu'on a comme frais de distribution? On a les commissions aux représentants sont de 5000 du chiffre d'affaires. D'accord? 5% du chiffre d'affaires. D'accord?
comment on va le calculer? Comment on calcule le chiffre d'affaires? Le chiffre d'affaires, c'est la quantité d'unités fois 60 dirhams. D'accord? C'est bon, 4500 fois 60. 4500 fois 60. C'est le chiffre d'affaires. Et nous allons prendre de celui-là juste 5%. Bon, 4500 fois 60, ça va donner 270 000. Pour calculer les commissions aux représentants sont de 5%. Donc, nous allons faire ce montant-là fois 5%. Ça va donner, bon, commission ici, ça va donner 13 500. Voilà, c'est 270 000 fois 5 divisé par 100. Ça va donner ce montant-là. Qu'est-ce qu'on a aussi comme frais de distribution? On a frais de publicité, 10 dirhams par unité. Publicité, 10 dirhams par unité. Combien on a d'unités? On a 4500 fois 10. Ça va donner, bon, on aura le montant, c'est 45 000. D'accord? Après, qu'est-ce qu'on a? On a autres frais sont évalués à 12 000. Autres, 18 000. D'accord? Il ne reste qu'à calculer le total. Le total de la quantité, on a 4500. Ça va donner ici un montant de 193 995. Pour avoir le prix unitaire, on divise ce montant-là par 4500 et ça va donner 43,11. Voilà, on a répondu à cette question aussi de coût de revient. Qu'est-ce qu'on a après? Calculer le coût de revient des récipients métalliques, on l'a fait. Calculer le résultat analytique réalisé. D'accord. Pour calculer le résultat analytique, qu'est-ce qu'on fait? On fait chiffre d'affaires moins coût de revient. On a le chiffre d'affaires. À quoi est égal? Le chiffre d'affaires, c'est la quantité qu'on a vendue fois le prix avec quoi on l'a vendu. C'est-à-dire 4500 fois 60. Ça va donner 270 000. Concernant le coût de revient, on l'a ici. On vient juste de le calculer. C'est 193 995. Donc, le résultat analytique est égal à 270 000 moins 193 995. Ça va donner un montant de 66 005 dirhams. Voilà, c'est le résultat analytique. Bon, je pense qu'on a répondu sur toutes les questions.
J'espère que j'étais un peu utile pour vous. Je vous souhaite bon courage et bonne chance à vous tous. À bientôt, à la prochaine vidéo.